Du théâtre musical, la dernière représentation, Abdelwahab Safsaf, c'est tout à l'heure. D'ailleurs, juste après l'émission, vous irez à la Maison des Métallos. Alors, c'est une œuvre, disons-le, librement adaptée du romancier turc Orhan Pamuk. Qu'avez voulu au juste réaliser dans cette œuvre, ce face-à-face imaginé entre Orient et Occident? J'ai voulu d'abord rendre hommage, vous le disiez, librement inspiré de l'œuvre d'Orhan Pamuk, rendre hommage à cet auteur immense que j'ai découvert grâce à un musicien qui s'appelle Grégory Dargent qui m'a donné un jour ce bouquin. Ouais. Et j'ai voulu tout simplement avoir un regard peut-être un peu singulier sur notre réalité, celle qu'on a communément appelée le printemps arabe. C'était une façon d'apporter un regard là-dessus et en même temps, en termes de perspective, c'était une façon aussi d'apporter mon point de vue à tout ce que j'avais pu entendre entre 91 et 2001 sur l'actualité algérienne et autour de laquelle je n'avais jamais eu l'occasion ni d'écrire ni même de travailler. Alors tout le monde en prend pour son grade des deux côtés de la Méditerranée. C'est en quelque sorte, disons-le, un état des lieux, sans complaisance. Il s'agit d'un inventaire de ce qui nous sépare, nous oppose a priori, pour mieux imaginer ce qui nous rassemble. C'est un peu ça. C'est l'objectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est marrant parce qu'on a eu l'occasion d'avoir des scolaires autour des spectacles et il y a un jeune d'origine algérienne qui défendait mordicus qu'il était algérien et puis je lui disais mais t'es né en France, t'es français. Oui, bon, oui. Et autour de ça, j'ai essayé de lui expliquer la notion simple qui consiste à considérer que quand on aime, plus on aime, plus on peut critiquer. Parce que critiquer, c'est être positif, c'est vouloir construire, entre guillemets, un monde meilleur. Puis sans guillemets, d'ailleurs, c'est une démarche plutôt positive. Donc là, ce spectacle est une critique, je dirais, bienveillante, même si elle est sans complaisance, parce que je crois que la complaisance ne fait pas avancer les choses. Alors, c'est une étrange enquête policière où gravitent de nombreux personnages. On l'a vu, notamment la femme, le maître, l'ami, la voisine, le policier, et même un chien qui parle. C'est une pièce aussi qui lutte contre les clichés, les stéréotypes des deux côtés. D'un côté, un monde consumériste, d'où le jeu de mots Made in America, fabriqué aux États-Unis. De l'autre côté aussi, sans concession, dans la mesure où vous défendez clairement la liberté des femmes et l'oppression patriarcale. Bien sûr, Made in America, parce qu'effectivement, on nous vend du Made in America au sens symbolique du terme tous les jours, dans la consommation de tous les jours, dans la culture de tous les jours, et en même temps, c'est une pièce qui parle de ce rapport, comment dire, de fascination, et à la fois ce paradoxe entre fascination et détestation, sachant que là, on est plutôt sur un regard, l'Amérique au sens symbolique du terme, finalement, c'est plus un regard depuis la Médina sur l'Occident à travers ses diverses valeurs. Et c'est aussi un regard sur notre incapacité parfois à accepter d'être, comment dire, dérangé par des positions qui peuvent être différentes des nôtres et de ne pas être capable de les considérer comme une richesse. Sur le printemps arabe, d'ailleurs, vous en parliez, on voit derrière à l'écran qui défilent des images comme Bachar el-Assad, comme Muammar Kadhafi. Sur Muammar Kadhafi, d'ailleurs, sans le citer, mais on comprend que vous parlez de lui, vous dites plus aucune éthique journalistique ou déontologique. Alors là, les médias occidentaux ne floutent pas. Le dictateur, l'ex-dictateur, qui d'ailleurs était reçu dans certaines capitales occidentales pas très longtemps avant, est lynché en public et là on diffuse les photos. Et on diffuse des photos, les images, sans les flouter, sans la moindre, je ne sais pas, élégance, dans le sens, et sans le moindre respect pour la dignité humaine, peu importe la considération qu'on a pour un individu. D'ailleurs, je dis Kadhafi, peut-être que vous évoquez aussi Saddam Hussein, parce qu'on le voit aussi derrière à l'écran, à l'époque en Irak. Saddam Hussein, et je me souviens, moi, avoir été choqué en 89, enfin, c'était pas en 89, mais enfin, après 89, la chute du couple Ceausescu, à laquelle on avait assisté. C'était la même chose. C'était exactement la même chose. Un tribunal populaire totalement anonyme qu'on ne voit jamais, qui finit par exécuter deux individus. D'ailleurs, vous posez la question de la justice après, où le dictateur forcément la rejette, puisque pour lui, ça dépasse l'entendement. C'est lui le garant de la justice, et du jour au lendemain, c'est lui qui se retrouve devant des magistrats. Vous, dans votre spectacle du reggaeton et du rap, vous avez osé, la culture, c'est aussi osé? Ah ouais, franchement, il n'y a pas de jugement, de vulgarité. Tous les mariages sont possibles, véritablement. Le juron doit être halal aussi, c'est ça? Vous dites comment dans certains pays c'est cochonne, dans l'autre c'est plutôt chienne. Vous n'avez pas peur de franchir des lignes rouges? Non, du tout? Non, parce que je crois qu'on est capable d'en rire. Et puis je crois que parfois on peut rire comme ça sous cap et qu'en même temps ça fait toujours du bien parce qu'on dit finalement on passe un petit peu une frontière à chaque fois. Il faut savoir simplement, je crois... ne pas blesser peut-être et en tous les cas échanger. J'avais le plus beau des métiers. J'étais cinéaste. Je
travaillais nuit et jour à l'écriture de mes scénarios. J'imaginais tout, absolument tout. Les décors, les lumières, les dialogues, les personnages. De film en film, je travaillais avec les acteurs les plus doués de ma génération parce que j'avais mérité leur estime. Je m'appelle Lila. Lila, en arabe, c'est la nuit. C'est peut-être pour ça que nous avons appelé notre enfant Nour. Parce que Nour, c'est le jour. Je m'appelle Ibrahim. Même si pour la plupart d'entre vous, je resterai le bon. Aujourd'hui, j'ai tué un homme. Un homme que je connaissais bien. Aussi bien que s'il avait été mon propre frère.